Pour évaluer la qualité de notre signal Wi-Fi et notre répéteur Mercus6, nous utilisons le programme de test gratuit Acrylic Wi-Fi Home. Donc dans la configuration dans mon domicile, j'ai un routeur qui est au rez-de-chaussée sur lequel est branché un émetteur Wi-Fi TP-Link. Le voilà. Donc ça c'est le routeur Wi-Fi principal. Alors, le signal que je récupère à l'étage est un signal de moins 77, moins 80 décibels par milliwatt. Alors, pour fixer un ordre d'idée, on met le Wi-Fi dans trois niveaux de qualité. Le bon, le moyen ou faible et le mauvais. Alors, autour, c'est comme un peu la limitation de vitesse sur la route. À moins 30, on est excellent signal. Autour de moins 50, on est moyen, donc acceptable. Et à moins 80, moins 90, on est franchement mauvais. Alors qu'est-ce que je vois? Donc j'ai mon émetteur qui est situé au rez-de-chaussée. Et voilà le signal que je récupère à l'étage. Donc c'est un système qui est dans la zone moins 80, moins 90. Donc très mauvais. Ici, moins 78 avec, on voit, des grandes fluctuations. Donc la première solution que j'avais trouvée, c'est de mettre un second émetteur à l'étage branché sur le réseau CPL. Donc on voit que le CPL étant très sensible aux interférences, eh ben, j'ai pas une très nette amélioration. J'ai une amélioration, je pars de moins 80 à moins 70, ici moins 70, là. C'est une petite amélioration avec un réseau qui est beaucoup plus stable. Quand je rajoute le répéteur sur une prise à l'étage, ce répéteur se branche automatiquement sur le signal de l'émetteur du rez-de-chaussée. Il prend d'ailleurs le même nom auquel il rajoute simplement ext, et on voit que la qualité du signal passe dans la zone excellente, à moins 44. Ce qui se traduit ici par la courbe de base rez-de-chaussée ici, qu'on retrouve à l'étage ici. Donc pratiquement un doublement d'amplification du signal. Donc c'est un effet très efficace du répéteur Mercus6, qu'on voit bien sur cette courbe.